Et si la qualité de vos pensées dépendait en grande partie de ce que vous laissez entrer dans votre esprit chaque jour? Nous faisons souvent attention à ce que nous mangeons. Nous savons que notre corps a besoin d'une alimentation équilibrée pour fonctionner correctement. Mais nous oublions parfois que notre esprit se nourrit lui aussi. Il se nourrit des mots que nous entendons, des conversations auxquelles nous participons, des contenus que nous regardons, des personnes que nous fréquentons et même des pensées que nous choisissons de répéter. Et plus le temps passe, plus tout cela construit notre état intérieur. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une idée simple mais profondément puissante. Lorsque nous remplissons notre tête de bonnes choses, les mauvaises choses ont beaucoup moins de place pour s'y installer. Bien sûr, cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent comme par magie. Nous vivons tous des périodes de doute, de stress ou de découragement. Les pensées négatives font partie de l'expérience humaine. Mais ce qui fait la différence, c'est l'espace que nous leur accordons. Imaginez votre esprit comme une pièce. Si cette pièce est vide, les inquiétudes trouvent facilement leur place. Les peurs s'installent, les scénarios catastrophes se multiplient, les critiques tournent en boucle. Et sans même vous en rendre compte, elles finissent parfois par occuper tout l'espace. À l'inverse, lorsque cette pièce est remplie de projets, de gratitude, d'apprentissage, d'inspiration et de moments de joie, les pensées négatives ont beaucoup plus de mal à prendre toute la place. Elles peuvent encore apparaître, mais elles ne deviennent plus les seules voix que vous entendez. Et c'est là toute la différence. Parce qu'au fond, notre esprit fonctionne souvent selon ce que nous alimentons le plus régulièrement. Si nous nourrissons constamment nos peurs, elles grandissent. Si nous nourrissons notre confiance, notre curiosité ou notre gratitude, ce sont elles qui prennent racine. Prenons un exemple très simple. Imaginez deux personnes qui vivent exactement la même journée difficile. La première passe sa soirée à revivre mentalement tout ce qui s'est mal passé. Elle ressasse les problèmes, les erreurs et les inquiétudes. La seconde reconnaît également les difficultés de sa journée, mais elle prend aussi quelques minutes pour se rappeler ce qu'elle a appris, ce qu'elle a réussi malgré tout, ou ce pourquoi elle a peut-être été reconnaissante. Les événements sont identiques, mais ce qui est nourri intérieurement est complètement différent. Un autre exemple. Certaines personnes commencent leur journée en consultant immédiatement les mauvaises nouvelles, les conflits sur les réseaux sociaux ou les comparaisons permanentes avec la vie des autres. Et sans surprise, leur esprit démarre déjà en état d'alerte. À l'inverse, quelques minutes de lecture inspirante, une marche au calme, une méditation ou l'écoute d'un contenu positif peuvent influencer le reste de la journée de manière bien plus importante qu'on ne l'imagine. Petit à petit, ces choix répétés deviennent un véritable entraînement mental. Alors comment remplir davantage votre esprit de ce qui vous fait du bien ? Tout d'abord, faites le tri dans ce que vous consommez. Demandez-vous honnêtement, est-ce que ce que je regarde, écoute ou lis chaque jour m'aide à grandir ou me fait-il surtout ruminer ? Ensuite, créez des rendez-vous réguliers avec ce qui vous inspire. Quelques pages d'un livre, un podcast enrichissant, une activité créative ou un moment de silence peuvent alors devenir une véritable nourriture intérieure. Choisissez également avec soin votre environnement. Les émotions sont contagieuses. Les personnes qui vous entourent influencent souvent votre état d'esprit plus que vous ne le pensez. Essayez donc de passer davantage de temps avec ceux qui vous encouragent, vous inspirent, vous apaisent. Et enfin, entraînez votre regard à remarquer ce qui va bien. Notre cerveau est naturellement programmé pour détecter les dangers. C'est un mécanisme de survie. Mais il est tout aussi important de lui apprendre à voir les progrès, les réussites, les belles rencontres et les petits moments de bonheur qui existent déjà dans votre vie. Pour aujourd'hui, je vous propose un exercice très simple. Prenez quelques minutes et faites une liste de 5 choses qui nourrissent positivement votre esprit. Cela peut être une personne, une activité, un livre, un souvenir, un lieu ou même une habitude. Puis choisissez-en une seule, c'est suffisant. Et accordez-lui au moins 10 minutes aujourd'hui. Pendant ces 10 minutes, soyez pleinement présent. Puis observez votre état intérieur.
Vous remarquerez peut-être que quelques minutes de nourriture positive peuvent parfois changer toute l'ambiance d'une journée. Au fond, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui arrive dans notre vie, mais nous pouvons choisir ce que nous cultivons à l'intérieur de nous. Chaque pensée positive, chaque apprentissage, chaque moment de gratitude ou de calme est comme une graine que vous plantez dans votre esprit. Et avec le temps, ce sont ces graines qui finissent par façonner votre paysage intérieur. Alors nourrissez davantage ce qui vous élève, ce qui vous apaise et ce qui vous donne de l'énergie. Parce que plus vous faites de place aux bonnes choses, moins les mauvaises ont l'occasion de s'installer durablement. Et souvenez-vous, ce sur quoi vous portez votre attention finit souvent par grandir. Et n'oubliez jamais que votre ressenti mérite d'être écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Pensez à le liker, à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Et n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.